Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, depuis la deuxième partie de l'année 2024, je n'ai cessé de penser, de poser des questions et de prier sur ce que 2025 peut ressentir. Alors, je me posais énormément de questions et un jour, pendant que je dormais, c'était entre 0h et 1h du matin. Je sentis une présence environnée. Et j'ai senti la présence des êtres surnaturels près de moi. Et j'ai vu même me toucher. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé à l'heure, c'était presque 0h. Et là, j'ai vu l'Esprit du Seigneur qui me poussait à ouvrir la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dans le livre des Actes des Apôtres. Et tous nous savons que les Actes des Apôtres a été écrite parce que les apôtres ont vécu en démontrant Christ. Et lorsque je lisais l'histoire de la Pentecôte, je suis tombé sur le livre des Actes des Apôtres. À partir du 2e verset, on parle du retour de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Je me suis mis à me poser beaucoup de questions sur ce que voulait dire la Pentecôte. À un moment, quand je suis entré en prière, l'Esprit du Seigneur m'a dit: il y a plusieurs choses que nous avons fait sans sa présence. La Pentecôte est la preuve que Jésus-Christ est avec nous. Et la Pentecôte n'est pas simplement un jour que nous célébrons, mais tout le jour que nous vivons, c'est le jour de la Pentecôte. Et là, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à suivre les enseignements, à lire la parole de Dieu. Et pendant que je lisais toujours la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu mettait toujours l'accent sur le Saint-Esprit. Et j'ai compris directement que c'était la conduite de l'Esprit pour 2025. 2025 sera marqué par des vagues, par des réveils, par des manifestations de l'Esprit de Dieu. Mais n'oublions pas surtout que nous avons besoin de voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. Dans des conférences, nous avons besoin de voir le Saint-Esprit agir. Dans le culte, nous avons besoin de voir le Saint-Esprit se manifester. Dans nos programmes, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons besoin de voir le Saint-Esprit en train de le faire. Donc en 2025, il y a ceux qui ont déjà fléchi devant Baal, mais il y a les 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Alors j'aimerais dire à tous ceux qui croient ou à tous ceux qui s'attendent à quelque chose de meilleur en 2025, que 2025, c'est l'année des œuvres du Saint-Esprit. Alors cherchons le Saint-Esprit, ayons des temps d'intimité avec lui. C'est là que le Saint-Esprit servira de nous pour être utilisé dans cette génération. Que Dieu vous bénisse.